Le Cercle de Wallonie présente Wallifornia, une émission où entreprendre n'a jamais été aussi inspirant. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette émission spéciale du Cercle de Wallonie dédiée aux Wallons ou à la Wallonne de l'année. Nous aurons la réponse dans quelques instants. J'ai le plaisir d'accueillir M. Jacques Lanotte. Bonjour M. Lanotte. Bonjour. Vous êtes l'ancien directeur de l'Institut d'Estrée et surtout le président du jury qui récompense le Wallon ou la Wallonne de l'année. Avant toute chose, c'est quoi l'Institut d'Estrée? Que faites-vous exactement? L'Institut d'Estrée porte le nom de Jules d'Estrée, qui est une figure historique marquante du mouvement wallon par sa lettre au roi de 1912. L'Institut s'est créé en 1960 en reprenant une société savante qui datait de 1938 et ça axé toute sa réflexion sur l'émergence de la Wallonie. Donc c'était vraiment un instrument militant wallon. Mais au fil des années, comme la Wallonie acquiert malgré tout un pouvoir plus large et que les combats doivent changer de plan, l'Institut s'est fortement modifié en cherchant non pas à se pencher davantage vers le passé que vers l'avenir. Et c'est ainsi que des congrès ont été créés sur le thème « La Wallonie au futur », en essayant d'utiliser au maximum l'intelligence collective des citoyens et des experts. C'est un centre d'études, c'est ça? C'est exactement, avec deux axes principaux. Vraiment, l'histoire n'est pas perdue de vue. L'encyclopédie du mouvement wallon que l'Institut a créée reste l'ouvrage de référence pour ce thème, mais l'Institut s'est aussi spécialisé en prospective et en consultance. Quand on examine la nécessité de revoir le développement territorial de notre Wallonie sous ses différentes facettes, il est indispensable de mener des études, des prospectives parfaitement ciblées et avec un minimum de crédit intellectuel. Alors, depuis près de 25 ans, vous décernez un prix, le prix du Wallon de l'année, de la Wallonne de l'année. Comment ce prix est-il né et pourquoi surtout? Quelle est son utilité? En fait, le prix que l'Institut d'Estrée décerne est né sur les bases d'anciens prix qui étaient décernés à des militants wallons. Mais il nous a paru nécessaire, dans les années 95-96, de remettre l'accent sur des personnalités phares dans le souci de montrer tout ce que la Wallonie avait de potentiel pour son avenir. Je vais reprendre l'objectif pour ne pas me tromper. Ce prix annuel est décerné à une personne qui, par son action sociale, économique, politique ou culturelle, aura le mieux servi les intérêts de la société wallonne. Voyez donc que le panel est vraiment très large. Mais quels sont les critères et qui décide? Qui est dans le jury? Au départ, c'était le conseil d'administration de l'Institut d'Estrée qui choisissait sur base des propositions qui émanaient des membres. Mais depuis quelques années, étant donné la qualité des Wallons et des Wallonnes de l'année que nous avions choisis, il nous a paru plus légitime et plus peps de demander à ces lauréats d'être eux-mêmes le jury constituant la cooptation, si j'ose dire. Et c'est vrai qu'on a quelques noms de prestige, comme les frères Dardenne, Pierre Rion, Éric Dombe de Paris d'Aïsa. Oui, tout à fait. Alors, on a connu une année avec ce Covid en 2020 très particulière, à tel point que vous n'avez pas remis de prix en 2020 pour l'année 2019. Et donc, aujourd'hui, en 2021, vous avez décidé de remettre un double prix, le prix de l'année 2019 et 2020. Oui. Pouvez-vous nous annoncer qui sont les Wallons ou Wallonnes de l'année 2019 et 2020? Vous l'avez dit, le ou la Covid plane sur ces deux années. Alors, on aurait pu faire comme les Bruxellois qui ont dit ce sont les soignants. À Namur, le prix Blondiot a été décerné aux bénévoles. Et nous, il nous a paru évident qu'il fallait mettre l'accent aussi sur la manière dont les Wallons et les Wallonnes avaient relevé ce défi collectif. Prendre une catégorie globale n'aurait finalement servi à rien et nous avons souhaité mettre en exergue deux personnalités qui, dans leur style propre, correspondent à la lutte, à la résistance qui aura été menée.
Alors, pour l'année 2019... Pour l'année 2019, parce qu'il faut une référence à l'année en cours, le prix 2019 a été attribué à une jeune réalisatrice qui, en 2019, a obtenu le prix du public au Festival international du film francophone de Namur pour le film qui s'appelle Le Temps long, qu'elle a consacré à ses grands-parents et à la notion de maison de repos. Il s'agit de Lou Colpé. Et c'était important dans ce moment de montrer à quel point, comme les maisons de repos, on l'a vu, et les EHPAD en France ont été les pires victimes du début de la crise, combien il était important de mettre l'accent sur ce terrain-là et avec le regard de la culture, qui est un des autres oubliés de la crise, et qui, par un regard extrêmement chaleureux, avec des méthodes contemporaines, des méthodes modernes qui peuvent parler à n'importe qui, mettent en évidence la façon dont nous avons à traiter nos anciens. Très bon choix. Lou Colpé, donc moins de 30 ans. Et pour 2019. Et, voilà. Et pour l'année 2020, The Winner is... est également une dame. C'est le docteur Régine Zandona qui coordonne les services d'urgence dans les provinces de Liège et Luxembourg. Il était important de choisir quelqu'un qui soit représentatif alors que toute une série de professions ont été malmenées par la crise. Et puis on s'est dit finalement, les premières personnes qu'on rencontre dans un hôpital quand on est atteint du Covid, eh bien, c'est le service des urgences. Et pour atteindre le service des urgences, il faut que tout ait été bien coordonné pour qu'on y arrive à temps. Que les SMUR, que les LICO, enfin que tout soit en place. Et il nous a paru légitime de privilégier donc quelqu'un, une interniste qui s'occupe de la coordination générale des services d'urgence. C'est fondamental d'organiser la lutte ensemble et pas chacun dans son coin. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Lanotte. Nous allons poursuivre cette émission spéciale avec les deux lauréates, les deux Wallonnes des années 2019 et 2020. J'accueille à présent, tout d'abord pour l'année 2019, la réalisatrice Lou Colpé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formée à l'ERG, l'école de recherche graphique à Bruxelles. Vous êtes l'autrice d'un très beau documentaire qui s'appelle Le Temps long. Monsieur Lanotte en a parlé. On aura l'occasion d'y revenir. À ma gauche, j'accueille Madame Régine Zandona. Vous êtes médecin urgentiste, vous êtes chef de clinique au service des urgences du CHU de Liège et également directrice médicale du centre d'appel de secours 112 pour les provinces de Liège et de Luxembourg. Alors, Madame Zandona, que représente ce prix pour vous ? Mais d'abord, je ne m'attendais pas du tout à recevoir tel prix, donc je remercie vraiment toutes les personnes qui ont décidé de me le donner. Ça me fait vraiment très plaisir, ça me touche énormément. Et ce que ça représente, c'est une reconnaissance du métier de directeur médical 112 pour les deux provinces, dont je m'occupe maintenant depuis Liège depuis 10 ans et la province de Luxembourg depuis 2 ans. Donc c'est une grande reconnaissance de cette fonction. Surtout en ces temps tourmentés de crise sanitaire. Tout à fait. C'est la bonne année, si j'ose m'exprimer ainsi. En tout cas, c'est une année marquante pour toute la population dans le monde entier. Et c'est vrai que cette année a été particulièrement difficile et éprouvante. Et donc, sincèrement, ça me fait vraiment plaisir de recevoir ce prix. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques minutes. Je me permets de poser la même question à Madame Lou Colpé. Ce prix de Wallonne de l'année 2019, qu'est-ce que vous allez en faire ? Vous en êtes fière déjà ? Oui, bien sûr, j'en suis fière, j'en suis aussi très honorée. Et puis en plus de le recevoir avec Régine là cet après-midi, c'est super. Et je le reçois aussi avec beaucoup de chaleur parce que voilà, je me dis de ce qui m'a mis en mouvement, en fait, ce qui m'a allumé le regard il y a 15 ans autour de l'histoire de mes grands-parents fait qui je suis aujourd'hui et me met toujours en mouvement 15 ans plus tard. Et donc recevoir ce prix, c'est aussi... de la reconnaissance et dire que le regard que je porte peut parler à d'autres, donc c'est super. Alors je le rappelle, Monsieur Lanotte l'a dit, vous avez eu ce prix de la part du jury pour ce documentaire qui a eu ce prix au festival, au FIF, au Festival international du film francophone de Namur, catégorie du public, documentaire.
Ce documentaire s'appelle Le Temps long. Vous avez commencé à filmer vos grands-parents lorsque vous aviez 14-15 ans. Et puis petit à petit, au fil des ans, vous les avez suivis pendant 8 ans, en découvrant que votre grand-mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer. On suit son parcours dans un documentaire que je trouve vraiment très touchant, donc bravo. Mais l'idée de départ, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Vous vouliez garder des traces de vos grands-parents, c'était simplement pour vous et pas pour le public, pas pour une certaine audience? Oui, bien sûr, à 14 ans, j'ai aucune idée que 15 ans plus tard, alors là vraiment, non, vraiment aucune idée que je continuerais d'en parler, et puis vraiment qu'il allait avoir une forme de film. Je pense que je commence à les filmer parce que j'adore mon grand-père, que je pense que je sens bien déjà que ça ne durera pas toujours. J'ai ce sentiment-là, je pense, à l'adolescence. Et puis, c'est vrai que ce qui est particulier, c'est que je continue de les filmer, que je ne vais pas m'arrêter, sur le temps long, sur presque 8 années. Alors, je ne saurais pas bien expliquer pourquoi j'ai continué. Je ne cherche pas d'ailleurs à le... Voilà, je ne cherche pas à investiguer ça, mais en tout cas, le fait est que effectivement, le film est dans la durée, et c'est ça qui en fait un film très particulier, je pense. Ce qui est très intéressant dans votre démarche, c'est qu'au départ, vous les filmez chez eux, et puis petit à petit, on les retrouve en maison de repos parce que votre grand-mère a Alzheimer, votre grand-père a quelques problèmes de santé, on sent que la mort arrive, celle de votre grand-père, que votre grand-mère est dans son monde, dans le monde d'Alzheimer, et vous portez un regard sur les maisons de repos. C'est quoi le message du film? C'est quoi votre enseignement? Qu'est-ce que vous voulez faire passer? Est-ce qu'il faut réinventer les maisons de repos? Alors le film, je pense qu'il y avait effectivement plusieurs histoires dans le film. Il y avait l'histoire effectivement de la maladie, il y avait l'histoire aussi de leur histoire d'amour à mes grands-parents. J'ai plutôt choisi de raconter cette histoire-là. Et il y avait aussi évidemment mon histoire à moi qui traverse l'adolescence et qui arrive à l'âge adulte, caméra au point, à filmer cette histoire. Donc pour moi, le film, c'est une histoire, c'est du cinéma. Et c'est bien plus tard, c'est après les projections et puis après, quand je peux avoir une parole médiatique, que là, je peux aussi raconter ce qui, moi, m'a sauté aux yeux dans les maisons de repos, comment mes grands-parents ont tout d'un coup été mis à la marge, comment on les a regardés, comment est-ce qu'ils ont arrêté de vivre d'une certaine manière, etc. Mais je pense que le film ne dénonce pas ça, il raconte une histoire d'amour qui se termine, et ça pour moi c'est très important. Et après c'est ensuite que je peux porter une autre casquette et puis débattre de ça. Voilà, parce que ce film a eu un impact sur vous, un titre personnel. Oui. Vous avez suivi une formation en art-thérapie. Qu'est-ce que c'est et que faites-vous aujourd'hui avec cette formation? En fait, assez vite, je me suis rendu compte, après mon master à l'ERG dans une école d'art, je me suis rendu compte que moi, j'avais très envie d'être dans des milieux d'accueil, d'aide et de soins, que je suis plutôt à l'aise et que je trouve que les artistes ont besoin d'être là, et notamment en maison de repos, qui est quand même un endroit très particulier qu'il faut à tout prix questionner. Et donc, voilà, j'ai fait cette spécialisation pour être artiste intervenant en milieu d'accueil, d'aide et de soins. Et donc, je fais des ateliers de cinéma en maison de repos, en psychiatrie. Et donc, voilà, ce qui me permet d'être aussi sur le terrain et de pouvoir rencontrer un tas d'histoires et d'affirmer que c'est important qu'il y ait d'autres, évidemment, le personnel soignant, mais qu'il y ait aussi d'autres personnes avec d'autres casquettes, plutôt du milieu culturel, dans ces endroits très particuliers qui racontent tellement de choses de nos sociétés aussi. Pour nourrir d'autres documentaires à l'avenir? Oui, sans doute. Ouais. Des projets concrets? Pour l'instant, oui, je travaille en maison de repos, notamment avec l'Intime Festival. On fait toute une résidence autour des disparus et du confinement du Covid. Donc on va interroger des enfants, des ados, et puis moi je m'occupe de poser toutes ces questions à ces personnes âgées, parce que l'idée n'est pas du tout de parler à la place des autres. D'ailleurs, je trouve qu'on a beaucoup entendu parler d'eux, mais on ne les a pas entendus parler. Donc c'est pour ça, moi, ça me tient à cœur notamment avec l'Intime Festival, de faire ce travail-là. Je travaille aussi pour monter une radio itinérante en maison de repos.
Voilà, ça c'est le genre de projet qui m'éclate et donc qui tout d'un coup, voilà, je peux tout à fait à un moment donné, moi, prendre la caméra et commencer aussi à filmer, mais moi aussi je suis plutôt lente, donc les choses se font aussi dans un temps long et donc j'attends l'histoire. Alors ce qui unit le prix de la Wallonne de l'année 2019, de la Wallonne de l'année 2020, effectivement on l'a compris, c'est cet environnement médical, c'est l'humain. Madame Régine Zandona, je le rappelle, vous êtes médecin urgentiste et chef de clinique au service des urgences CHU de Liège. Avez-vous eu l'occasion déjà de découvrir le documentaire de Lou Colpé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça vous a touché? Oui, énormément. Donc c'est un reportage qui est vraiment merveilleux. Je la félicite vraiment pour ce qu'elle a fait. Et j'aime beaucoup quand elle dit qu'il faut questionner cet environnement de mes entrepôts. Je pense qu'il faut vraiment questionner tout notre univers médical et paramédical. Je veux dire que la crise sanitaire a démontré certains manquements. Et je pense que c'est vraiment le bon terme. Tu as vraiment employé le terme nécessaire, c'est qu'il faut se questionner par rapport à notre avenir en matière de soins de santé en Belgique. Vous avez vécu, et ce n'est pas terminé vu qu'on parle de troisième vague, cette crise sanitaire au plus près. Est-ce qu'on en sort intact? Bien sûr que non. Alors moi j'ai envie de voir plutôt les impacts positifs de la crise sanitaire. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont bien fonctionné dans notre pays et je pense que ça mérite d'être souligné. Si on reprend la chaîne de survie, donc moi je vais surtout ici aborder votre question en centrant ma réponse sur ce qui m'a principalement occupée durant cette crise sanitaire, c'est-à-dire les centrales d'appel d'urgence 112. Donc, je veux dire, le nombre d'appels au niveau des centrales d'urgence 112 a vraiment explosé lors de la première vague Covid. Il a fallu mettre en place certains process qui n'existaient pas auparavant. Et donc, l'adaptation pour la deuxième vague a été différente. Et si troisième vague il y a, on s'adaptera également aux besoins de la population. Ce qui est certain, c'est que ce numéro d'appel d'urgence reste quand même le dernier recours de notre population en cas de problème grave. Et donc, je pense qu'il faut vraiment souligner le travail des opérateurs. Ce sont des personnes qui sont des travailleurs de l'ombre, qui font un travail exceptionnel et qui, jusqu'à présent, ne sont pas reconnus, en tout cas, comme professionnels de la santé, ou en tout cas comme personnes assimilées. Or, si les centrales d'appel d'urgence étaient atteintes vraiment par la Covid, et si on en perdait une, ça représenterait vraiment une catastrophe pour le citoyen. Et donc ça, c'est vraiment important. Alors évidemment, ces personnes, elles méritent d'être connues, et elles méritent également d'être encadrées de la manière la plus appropriée qui soit. Et donc, voilà, je pense que c'est en ça que ce prix me fait vraiment plaisir, parce qu'il y a une reconnaissance de cette fonction. Pour rappel, cette fonction n'est malheureusement pas, je ne l'occupe pas à temps plein. J'ai énormément de chance d'avoir une reconnaissance de la part de mes chefs de service et de la direction médicale de l'hôpital pour lequel je travaille. Ils comprennent vraiment l'application de cette fonction. Ils me soutiennent, ils m'aident, ils n'hésitent pas à me détacher du temps de travail pour pouvoir vraiment remplir pleinement cette fonction, en tout cas durant cette période de crise. Mais donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Autre chose qui est important de souligner, c'est que les relations entre les différents corps de métier médical, j'ai envie de dire, donc que ce soit les médecins généralistes, les médecins urgentistes, les médecins intensivistes, tout le monde a vraiment œuvré pour rendre un service le plus adéquat possible à la population. Et on a vraiment des liens se sont créés. Et donc je veux dire, vous savez, on parle de disparités dans le pays entre le fédéral, le régional, etc. Je veux dire, ici, ça a été des relations interpersonnelles et tout s'est relativement bien passé. En tout cas, tout le monde a fait vraiment son maximum pour que ça se passe bien pour la population. Et donc ça, je pense que ces relations-là et ces pistes-là, il faut les garder. Alors maintenant, bien entendu, je ne vais pas trahir un secret. Il est clair que nous avons les lits de soins intensifs, le personnel qualifié, etc. On a clairement montré qu'il y avait des problèmes dans notre pays à ce niveau-là. Et donc, il faut réfléchir à cela, puisque sur les 20 dernières années, on a quand même un peu désinvesti les soins. Donc, la mission première d'un hôpital n'est pas d'être rentable, mais d'apporter des soins de qualité à la population. Avec cet éclairage médiatique soudain qui vous tombe sur la figure, si j'ose dire, ce prix de la Wallonne de l'année 2020, c'est ce message-là que vous voulez faire passer. Il faut réinvestir dans le secteur des soins de santé? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il faut
Je vais prendre la profession d'infirmière. C'est une profession qui n'est pas reconnue à sa juste valeur, que ce soit en milieu de repos ou dans le milieu des maisons de repos, comme l'a dit Lou, ou bien dans les services hospitaliers. Je veux dire, il est vraiment temps de revaloriser cette profession. Clairement, les infirmières qualifiées manquent. Le salaire qu'elles touchent à la fin du mois n'est quand même pas hyper attractif. Et donc voilà, alors au niveau des soins intensifs, pareil, je veux dire, on ne forme pas un médecin intensiviste en 2 temps, 3 mouvements. Et donc on a vraiment eu besoin de personnes qualifiées. Je vous remercie beaucoup, Madame Zandona, pour ce témoignage. Encore bravo pour ce prix. Lou Colpé, bravo pour le prix 2019. Vous aurez le mot de la fin. Est-ce qu'en tant qu'ambassadrice de cette Wallonne de l'année 2019, vous aussi, vous voulez faire passer un message? Il faut replacer l'humain au centre des maisons de repos? Oui, c'est évident. Et puis d'ailleurs, le tournant est déjà en train de se faire. Moi, je travaille beaucoup avec l'approche Montessori et je vais beaucoup filmer dans les maisons de repos qui appliquent cette approche-là. En fait, bon, ça, chacun pourra aller voir. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un tournant entre la méthode Tube, la méthode Montessori. Il y a un tournant qui est en train d'être pris. Donc moi, je pense qu'il faut... Un petit mot d'explication. Ce sont 2 nouvelles méthodes. Oui, en fait, c'est vraiment dire que une personne âgée est un adulte qui a des droits et qui a du coup une expertise et une liberté qu'il ne faut pas bafouer et qui peut être encore indépendant et autonome et qu'il est une personne avant d'être une maladie et qu'on ne doit pas l'invisibiliser derrière des symptômes ou une pathologie en fait. Et moi ce qui me fait du bien aussi dans le fait de recevoir ce prix avec Régine, c'est d'aller au-delà de ce clivage. Ça fait 1 an qu'on entend ce terme de non essentiel, essentiel, et en fait voilà, je pense qu'il est nécessaire d'habiter le monde autrement, avec plus de bienveillance et puis en se rencontrant, ça me semble ce qui a le plus de valeur à mes yeux. Et si voilà, ce prix qu'on reçoit ensemble 2019 et 2020 raconte ça, alors je trouve ça super. Eh bien, je vous remercie toutes les 2. Encore bravo pour ce prix. Et j'espère que vous aurez à cœur de déployer cette bonne parole. Nous étions au Cercle de Wallonie à Namur pour cette émission spéciale. Bonne journée à toutes et tous.